On va acclamer le Seigneur pour la harpe de vie. Soyez bénis. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen, amen, amen. Alléluia. Qui était au séminaire? Lève la main. Et puis les gars disent qu'à cause qu'il n'est pas au séminaire, qu'il n'était pas venu là. Dis-lui, tu étais où? Tu étais où? Comment tu t'es arrangé pour ne pas être là? Hey! Comment tu t'es arrangé? C'était comment? C'était powerful. C'était wow. C'était extraordinairement extraordinaire. C'était vraiment overflow. Alléluia. Le Seigneur s'est manifesté. Le Seigneur nous a visités. En tout cas, le Seigneur était présent. C'était spécial. Ah, le pasteur José Bro. Alléluia. Il est venu nous bénir même. La miséricorde. Amen. Alléluia. La miséricorde. Dis avec moi la miséricorde. Alléluia. Bon, comme il a fait miséricorde aussi, il vient faire un rappel pour ceux qui n'étaient pas là. Alléluia. Donc, je ne vais pas faire de nouveaux thèmes aujourd'hui, mais je vais faire le rappel et puis on va prier encore par rapport à la miséricorde. Alléluia. Parce que très souvent, on parle de grâce et on fait fi de la miséricorde. Alléluia. La grâce et la miséricorde souvent sont similaires, mais ce n'est pas la même chose. Amen. Alléluia. La grâce, c'est une faveur imméritée. La grâce, c'est comme quelque chose que Dieu te donne pour que tu puisses avancer. Alléluia. La grâce, Dieu te permet de donner la grâce pour faire ce qui lui fait plaisir. Amen. Alléluia. La Bible dit que c'est par grâce que nous sommes sauvés. Amen. Voilà, c'est par grâce. On n'a rien fait par le moyen de la foi. Amen. Une fois que tu manifestes la foi, Dieu te sauve. Amen. Donc c'est par grâce. Par contre, la miséricorde, on parle de miséricorde. La miséricorde vient très souvent parce qu'il y a une condamnation. Il y a un jugement. C'est-à-dire que tu as fait quelque chose et puis tu dois être condamné. On doit te juger. Voilà. C'est en ce moment-là que la miséricorde vient. La grâce, là, on a déjà jugé. Quand on voit par exemple les prisonniers, on les juge, on les met en prison. Et puis on dit, à un moment donné, grâce présidentielle. C'est pas ça? Or, pour la miséricorde, là, on ne te juge pas. Dieu dit, tu mérites d'être jugé, mais il te fait miséricorde. Alléluia. Donc la miséricorde vient pas parce qu'on la mérite. Parce que Dieu veut juste ça. C'est pourquoi souvent on a l'impression que Dieu fait combine. Alléluia. Des gens qui sont condamnables. Dieu dit non, laissez-le, c'est pas grave. C'est mon enfant. C'est ma fille. C'est mon fils. C'est le cas pour toi ce matin. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous fasse miséricorde. Alléluia. Alléluia. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de miséricorde? On a besoin de miséricorde parce que la Bible dit qu'il y a un accusateur. En Apocalypse 2, verset 10 à 11, il dit il y a quelqu'un qui s'appelle accusateur. C'est l'accusateur des frères. Il nous accuse comment? Jour et nuit. Son travail, c'est de chercher les petites failles que tu as dans ta vie. Les petits péchés, les péchés mignons que tu aimes là, les péchés mignons là. Tout ça, lui, il note ça. Et puis il monte devant Dieu. Il dit, quand Dieu dit, je vais te bénir, non, motion. Hier, là, il a parlé mal à sa femme. Hier, là, elle a parlé mal à son mari. Avant-hier, là, ce matin même, quand il marchait, il passait, il a grillé le feu. Il ne s'est pas arrêté au feu. Il ne s'est pas arrêté au stop. Donc lui, il note tout ça. Il ne laisse aucune erreur passer. Oui. Je vous ai oublié. Alléluia, c'est bon? Alléluia. Vous m'entendez bien? Alléluia. Bon, il me suit dans ça en même temps. Alors que je vous ai pas salué. Bon, soyez les bienvenus. Salut ton voisin. Dis-lui voisin. Sois le bienvenu, sois la bienvenue. Mais saluez vos voisins aussi. Saluez vos voisins. Oui, saluez-vous. Je vous regarde, je vous vois. Ici là. Saluez-vous. Troisième rangée là. Oui. Saluez-vous derrière là. Oui, oui. La semaine passée, tu as pris le numéro de quelqu'un, non? Est-ce que tu l'as appelé même? Qui a appelé son voisin hier et la semaine là? Qui a appelé son voisin? 2, 3. Ah!
Qui a appelé son voisin encore? 3 seulement. Texter. Puis ça dit, ah bon? Puis qui a appelé ou texté son voisin? Levez les mains. Ok. Comme tu n'as pas fait, tu n'auras pas de nouveaux voisins. Ce que tu as appelé la semaine dernière, peut-être c'est appel. Et puis la semaine prochaine, tu auras de nouveaux voisins encore. Alléluia. Alléluia. Il faut que dans la main du Seigneur, on puisse se connaître, n'est-ce pas? On puisse fraterniser. Alléluia. Alléluia. Peut-être souvent, les gens viennent, beaucoup sont timides. Amen. Beaucoup sont timides. Beaucoup n'aiment pas qu'on les gêne. Or, dans la main de Dieu, il ne faut pas être timide. Il faut qu'on te gêne même. Parce que si on ne te gêne pas, tu ne peux pas fraterniser. Le fait de dire que je n'aime pas qu'on me gêne la même là, ça c'est un esprit. Oui, ça veut dire que tu ne peux pas évangéliser. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que si je ne veux pas qu'on me gêne, donc Dieu me met quelque part, ça veut dire que je ne vais pas gêner les gens. Comme je ne veux pas qu'on me gêne, je ne vais pas gêner. Or Dieu dit, parle. Je dis non, non, non. Je suis dans mon coin, et puis tu es heureux. Donc tu es en train de bloquer la main du Seigneur. Dieu veut sauver par toi, toi tu es là, non, il ne va pas comme me gêner. C'est-à-dire que tu penses à toi seul. Et lui qui est en train de mourir à côté de toi, n'a qu'à te débrouiller. Non, oh, tu es la lumière du monde. Tu es le sel de la terre. Le sel doit être en contact. Tu vois le sel, on met le sel dans la sauce, le sel dit non, sauce là, je n'ai pas la tête dedans, c'est trop chaud. Toi-même, quand tu as mangé la sauce, tu as dit quoi? Tu as dit sel, toi aussi. Tu es sel pourquoi? C'est ça que le monde te dit. Peut-être que tu comprends un peu l'affaire. Tu as dit le sel, tu es en train de préparer la sauce. C'est quelle sauce tu aimes? Le collet, le quoi, le sarrasin, et puis quoi encore? Et puis quoi encore? Dis ta sauce, dis ta sauce. Sauce qui est le père. Maman, toi tu aimes quelle sauce? Le ndoulet, voilà. Et puis maintenant, tu aimes le sel. Le sel dit non, il ne rentre pas dedans. Puis le sel se suspend. Le ndoulet là, ça ne peut pas. Même si tu sais préparer, tu as mis toute ta force, ta connaissance. Mais si le sel n'est pas dedans, voilà. On le sel de la terre. Maintenant, tu nous mets dans un environnement et puis on dit non, il ne veut pas saler l'environnement. Tu vois que tu vas dire, mais tu es là pour. Je suis là pourquoi? C'est qu'il y a beaucoup qui meurent vite. Oui, parce que tu ne sais rien. Tu ne sais rien, oui. Je vous assure, beaucoup de personnes meurent vite parce qu'ils ne servent à rien. Leur vie ne sert pas Dieu. Oui, attends, on te met quelque part, Dieu veut sauver par toi, toi tu dis non. Ok, il faut monter alors. Oui. Tu fais quoi ici? Tu remplis la terre, on donne 8 milliards, donc toi tu es comme si tu es. Tu occupes l'espace pour rien. On va envoyer quelqu'un d'autre. Oui. C'est pourquoi il y a beaucoup de problèmes dans les compagnies. On est dans la société, on cherche juste notre argent, juste notre travail, et puis on s'en va. Oh, Dieu veut que tu sois là pour que ton contact avec les personnes puisse changer. La Bible dit que quand Paul marchait, son ombre guérissait les malades. Il ne parle même pas, son ombre guérit. Donc toi, ton ombre dans ton entreprise, ça même dit je suis un vivant là, même ton ombre doit pouvoir toucher les patients. Quand tu dis à ton ombre, non, pas les toucher, parce que nous, on n'est pas comme les jeunes, tu vois. Ça, ce n'est pas un bon esprit. Sois délivré au nom de Jésus. Oh non, au Canada. Oui, c'est vrai qu'on est au Canada. Mais Jésus n'est pas lié par le Canada. On doit sauver. C'est ça que nous, on est là pour sauver. On est des solutionnaires. Et tu as su que si tu te positionnes en solutionneur, tu vas voir comment tu vas t'utiliser. Beaucoup de chrétiens se posent comme des victimes. Regarde, toi, regarde. C'est toi qui es victime. On ne peut pas le mal, on veut toutes ces situations. Pourquoi les chrétiens aiment se victimiser même? Oui. La plupart des chrétiens, plus de 75% des chrétiens, c'est toujours eux. Non, on ne m'a pas respecté, on ne m'a pas aimé, on ne peut pas le mal, on m'a frustré. Et tu es chrétien. Comment Dieu peut t'utiliser? Si à cause de petites frustrations, on ne peut pas non, la terre, c'est-à-dire, pour petites frustrations à ce moment-là, il y a où tu es. Donc, Dieu ne peut pas t'envoyer loin. Non, on va t'envoyer loin. Parce que si ton camarade te frustre, tu ne veux plus venir à l'église. On va te confier quoi? On va rien te confier. Oui. Pour petite frustration nette, il ne veut plus à l'église. Non, il était dans le département, on m'a parlé mal. Je ne sais plus. Et beaucoup sont comme ça. Non, il ne sait pas dans le département.
Donc, où est-ce que tu as servi? Comment tu veux que Dieu t'utilise? Petit département, mais en temps tu veux grand chose. Il ne peut pas te donner grand chose. Est-ce qu'il parle ce soir, ce matin? Voilà. Bon, c'est pourquoi je viens ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Miséricorde. Alléluia. Bref. Alléluia. Donc, dis avec moi miséricorde. Et Satan nous juge comme ça. Satan juge les hommes. Satan juge les chrétiens. Dès que tu fais une erreur, Satan est prêt. Satan est prêt pour nous condamner. Satan est prêt pour nous accuser. Même quand même les gens ne font rien. Regardez Adam et Ève. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Tellement Satan lui en voulait. Il voulait les mort. Il voulait les pète. Il a regardé la faille. Il a réalisé. Il a analysé. Il dit, Ève, là, elle est faible. Elle n'est pas. C'est ça qu'il fait. Il dit, Ève, elle est faible. Donc, il va aller vers Ève. Pourquoi il ne va pas aller vers Adam? Parce qu'il cherche toujours à accuser l'homme pour que l'homme sorte du plan du Seigneur. Pour que l'homme sorte du plan de Dieu. Et quand bien même Dieu veut te ramener, il va toujours faire comme pour te sortir. Regardez par exemple Job. Job n'a rien fait. On va lire le livre de Job. Moi je croyais que quand on dit Dieu est là, Satan n'est pas là. Oh, Satan est là quand Dieu est là. Et quand la première fois quand il dit, hein? C'est que nous-mêmes là, si on ne s'attrape pas à Dieu, on ne va pas s'en sortir. Hein? Aïe, Job. Ah. Tu veux moi Job 2? On dit les fils de Dieu se réunissaient. Satan aussi était là. Ah! Il dit, mais Satan fait comme on dit, oh. Voilà. C'est Job 2, verset 1. Ah, non, on va Job 1, verset 6, d'abord. Or, vous voyez, les gens ensemble. Job 2, Job 1, 6, verset 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant qui? Devant l'Éternel. C'est-à-dire, de toute façon, nous, on est là comme ça, là. Nous, les enfants de Dieu, là. On est venus pour adorer Dieu, pour louer Dieu, pour prier Dieu, pour bénir Dieu. La Bible dit, et Satan fait quoi? Donc, voilà, Satan au milieu de nous. Il te dit la vérité. Tu vois, c'est pas moi qui dis, hein. Et Satan vient aussi au milieu d'eux. Satan est là. Moi, je croyais que quand on dit on prie là, Satan n'est pas là, il est là. Il est là. Il vient faire une aussi à nous. Pour voir ceux qui prient bien, ceux qui dorment, tout ça, il note. Oui, il te dit, ceux qui dorment, ceux qui mangent chewing-gum pendant qu'on fait la prédication, tout ça, il note. Ceux qui sont sur leur Facebook, pendant oui, je vous assure, pendant qu'on est dessus, on entend des gens qui sont sur leur Facebook. Et puis il rit. Pendant qu'on passe par les puis il rit. Tout ça, Satan note. Satan note. Parce qu'il faut qu'il ait sujet à t'accuser. Ceux qui suivent bien, ceux qui ne suivent pas bien, tout ça, ils regardent. Ceux qui regardent mal, le pasteur. Hein? Ceux qui regardent mal le voisin, tout ça, ils notent. Il va devant Dieu, tu dis, toi, ton fils là. Toi, tu dis que c'est ton serviteur. Regarde, il est venu en retard. Ceux qui viennent en retard, tout ça, il est là et puis il note. Aujourd'hui, là, tout le monde est venu en retard. Plein de retard comme ça. Il était à la maison, puis il a vu la caméra là. Il va demander aux choses là, à la paix des serviteurs. Même les HP n'étaient pas là. Tout ça, il a noté. Puis là, il m'a envoyé ça. Oui. Même le groupe musical, tout le monde n'était pas là. Tout ça, il veut dire qu'il note. Les responsables n'étaient pas là. Et puis face devant Dieu. Lui, c'est son travail. Il a vu dit que et Satan vient aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de me promener. Il a dit, ça, vous n'avez pas dit. Il fait quoi? Et puis il fait quoi? Où est son travail? Il ne fait rien. C'est quelqu'un qui a travaillé. Attends. Attends. Si tu es occupé, tu vas aller te promener. Tu vas parcourir. C'est-à-dire, pour rien comme ça. Lui parcourt la terre et puis se promène. Il a rien à faire.
Ils n'ont rien à faire. Parce que regardez même les gens qui critiquent les autres là, ils n'ont rien à faire. Si tu es occupé, tu n'as pas le temps de parler de ton ami. Si tu es occupé, c'est pas que tu n'es pas occupé, c'est-à-dire toi-même, au lieu de bien occuper ta vie, tu occupes ta vie à autre chose. Au lieu de t'occuper à lire la parole de Dieu, de la méditer, de prier, de chercher la face de Dieu, de chercher la présence de Dieu, c'est ça, Satan. Il ne fait pas ce qu'il doit faire. Et il se promène dans la rue. Il dit quoi? Il vient de me parcourir la terre et de me promener. Et tellement il s'ennuie. Et puis il prend les notes. Et quand tu penses que c'est ton camarade, il prend les notes. Et puis maintenant il va devant Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait ici là? L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur? Dieu aussi. Il dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? N'as-tu pas protégé lui, sa maison et tout ce qu'il y a à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étant ta main touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira devant la face de Dieu. Alléluia. Donc quand Dieu a dit ça, Satan est parti gâter tout maintenant. On va parler de la suite. Il a tout gâté. Mais quand il a gâté là, il n'a pas touché Job. Là, c'était la première accusation. Puis il est parti encore devant Dieu encore. Deuxième accusation. Et là, on va maintenant dans Job 2. Verset 1. Or, les fils de Dieu viennent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vient aussi encore. Vous voyez? L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan dit encore la même chose. Hein? Il va se promener. Il a regardé tout Gatineau là. Il va de parcourir tout Gatineau et puis il est mis pour mener. Alléluia. Il a dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure faible dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Mais, et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce qu'un homme possède, il dit quoi? Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étant ta main, touche à ses os et à sa chair. Au départ, c'était sur les biens qu'il avait parlé. Dieu dit que touche les biens, il a touché. Maintenant, il vient encore, il dit peau pour peau. Il dit tous à sa chair, et à son os et à sa chair. Puis tu vas voir s'il ne va pas te maudire. Et c'est après ça, l'Éternel dit à Satan, voici, il te livre seulement, épargne sa vie. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un lucet malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête, tellement il voulait tuer le gars. C'est-à-dire que si Dieu n'avait pas dit, épargne sa vie la même là, il a dit, Dieu le peut même il l'engageait. Oui, c'est épargne sa vie là qui l'a sauvé. Sinon, dès en même temps, il l'engageait sur Job. Et Job prit un tesson pour s'éclater assis. Alléluia. Alléluia. Donc Satan est l'accusateur. Satan nous accuse jour et nuit. Satan, à la moindre faille, il est prêt pour nous sauver et pour nous attaquer. Amen. Et je dis à Dieu, mais si Satan nous accuse, mais la Bible dit dans Romains 8.1 que maintenant, il n'y a plus de condamnation qui sont pour ceux qui sont jusqu'à. Il dit oui, il n'y a plus de condamnation quand tu n'étais pas en Christ. Et puis tu es venu en Christ maintenant. Il n'y a plus de condamnation. Mais dès que tu es en Christ, les fautes que tu fais là, il y a des jugements. C'est pourquoi on se répand, non? Voilà, parce qu'on pêche. On ne tient pas nos engagements. On ne fait pas les choses comme il se doit. On ment. Il y a les chrétiens qui mentent. Ils sont à l'église et puis ils mentent. Il y a les chrétiens qui sont à l'église, ils entendent la parole de Dieu et puis ils vont coucher une femme, ils ne sont pas mariés. Ils ne sont pas mariés. Alléluia. Même quand ils sont mariés, ils sont chez les femmes encore. Tout ça, adultère, impudicité. Il y a les chrétiens qui volent. Ils sont dans une entreprise et puis ils volent. Il y a des chrétiens qui sont dans les complots contre les patrons dans l'entreprise. C'est eux-mêmes qui sont à la base des intrigues. C'est eux-mêmes qui suscitent les critiques contre les responsables. Des chrétiens, des chrétiens qui falsifient, qui fraudent l'État canadien.
Alléluia. Donc tout ça là, Satan voit. Satan voit. Les chrétiens qui disent, moi je vais servir Dieu. Dès qu'il y a un problème net, ils ne servent plus Dieu. Tout ça là, Satan voit. Les chrétiens qui viennent en retard. Amen. Non, c'est pas ce retard-là. Elle est là depuis. Elle est en train de traiter un dossier. Voilà, c'est pas la même chose. Et pas le soir, on dit à 8h, à 10h, et puis il arrive à 11h. Non, c'est pas de ça qu'il parle. On est venu ensemble, on est arrivé à 10h, on était là. Nous, on était là à 10h. Je suis venu à elle, donc on ne peut pas la laisser derrière. Alléluia. Alléluia. On dit prière de serviteur à 9h15. Tu arrives à 9h30, la prière est finie. Puis tu viens servir. Satan à côté de toi. Et vous dit que Satan est là. Et il accuse le frère. Alléluia. Mais Dieu est grand, Dieu est bon, Dieu est fidèle. C'est pourquoi on envoie sa miséricorde. Parce que Dieu sait que nous autres, on ne peut pas, il y a des choses qu'on ne peut pas respecter. On prend des engagements. On veut bien, mais on ne peut pas. On veut. Souvent même, on prend des engagements de façon sincère. Mais à cause de la pression du monde, à cause des circonstances, souvent, on ne peut plus, on lâche. Alléluia. Et Dieu sait ça. C'est pourquoi on envoie sa miséricorde. Alléluia. Alléluia. Et le pasteur nous a dit que la miséricorde, il y a des bénéfices de la miséricorde. Alléluia. Alléluia. La miséricorde nous accorde beaucoup de choses. Amen. Je vais citer rapidement les bénéfices de la miséricorde. Alléluia. Par la miséricorde, on a la bénédiction. On a aussi la délivrance, la protection, le pardon. On a la victoire. La miséricorde de Dieu nous rend fidèles à Dieu. Alléluia. Elle nous donne de l'amour, de la sagesse. Elle nous permet de moissonner. Alléluia. Mais je vais insister sur un point plus tard. Je vais vite pour pouvoir toucher mon point. Alléluia. Alléluia. Avant de toucher mon point, il a parlé des jugements. Que le sacrificateur portait un pectoral avec 12 pierres qui représentaient les jugements d'Israël. Alléluia. Et les différentes pierres, il avait déterminé par la grâce de Dieu ce que ça voulait représenter. La première pierre, c'était les paroles, les décrets et les actes des autorités. Les paroles, les décrets et les actes des autorités. Autrement dit, ce que les autorités disent là, ça peut venir juger, ça porte un jugement aux gens, sur les personnes. Soit sur eux-mêmes, soit sur les nations, soit sur les familles. Amen. On a vu le cas comment on appelle ce monsieur là? Du roi Ézéchias, pardon, voilà. Le roi Ézéchias, alléluia, dans 2 Chroniques 32, verset 25, la Bible dit que Ézéchias ne répondit point aux bienfaits qu'il avait reçus, car son cœur s'éleva. Vous voyez, Ézéchias a reçu un bienfait, mais il n'a pas été reconnaissant. Merci, d'accord. Ézéchias, la Bible dit qu'il ne répondit point aux bienfaits qu'il avait reçus, car son cœur s'éleva. Quand Dieu te fait une grâce, quand Dieu t'accorde une grâce, il faut être reconnaissant. Quand Dieu t'accorde une faveur, il faut être reconnaissant. Alléluia. Il y en a, par exemple, quand tu reçois ton salaire hebdomadairement, bien mensuellement, bien hebdomadairement, là. Quand tu as ton salaire, il faut dire Seigneur, merci pour ce salaire. Il y en a, dès que l'argent vient là, en même temps, on doit faire le plan. Ils ne prennent même pas le temps de dire merci à Dieu. Même avant d'apporter ta dîme, il faut d'abord merci à Dieu pour le salaire que tu as reçu. Parce que c'est pas ta salaire que tu donnes dîme, non? Donc dis d'abord, Seigneur, merci pour le salaire que tu m'as donné. Merci pour la grâce que tu me fais de travailler. Parce qu'il y en a qui cherchent ça. Il y en a qui cherchent. Toi, tu as ça et tu ne te rends même pas compte que c'est une grâce. Et tu fais les dépenses comme tu en veux. Non, il faut pouvoir dire merci. La Bible dit que Ézéchias n'a pas reconnu le bienfait que Dieu lui a fait. Il faut que tu puisses reconnaître chaque bienfait que Dieu te fait. Alléluia. Amen. Sinon, ça appelle les jugements. Et qu'est-ce qui s'est passé ici? La Bible dit que la colère de Dieu fut sur lui. Et puis sur qui? Sur Judas. Et puis sur qui encore? Les villes qui n'ont rien fait. Juste parce que le roi n'a pas reconnu le bienfait,
les jugements sont sur lui-même d'abord, sur le roi, et sur sa ville, sur le pays. Qu'on ait des bons rois qui reconnaissent les bienfaits du Seigneur. Qu'on ait les bonnes autorités qui reconnaissent les bienfaits du Seigneur. Qu'on ait aussi les bons responsables. Sinon, si un responsable ne connaît pas le bienfait du Seigneur, ça peut tomber sur lui et sur tous ses membres. Les bons pères aussi, qui reconnaissent les bienfaits du Seigneur pour ne pas que les jugements tombent sur eux et leur famille. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il faut prier pour les autorités. Alléluia. Et 1 Timothée 2, il dit, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois. Alléluia. Pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Alléluia. Afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Ça veut dire que si dans le pays il y avait des gens qui priaient pour le roi, il n'allait pas faire cette erreur-là. Parce qu'ils n'ont pas prié, du coup, la malédiction vient sur lui aussi. Que Dieu nous garde, alléluia. Et que nous soyons toujours à la presse pour prier pour nos autorités. Ne les critiquons pas, même s'ils font des erreurs. C'est parce qu'ils ont je vous assure que les autorités ont des défis. Ils ont beaucoup de défis. Même nous-mêmes, ensemble, c'est un pasteur, on est ici là même. Souvent, des pressions que tu as là, tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas savoir. Alléluia. Est-ce que vous imaginez le premier ministre Trudeau avec toute la population autour de lui là? On a les musulmans qui veulent que leur loi passe. Les chrétiens veulent que leur loi passe. Homosexuels veulent que leur loi passe. Lesbiens veulent que leur loi passe. Mystiques veulent que leur loi passe. Entre-temps, tous ces lois-là souvent sont contradictoires. Maintenant, il va prendre pour qui pour laisser pour qui? Maintenant, chacun est sur lui maintenant. Vote pour moi, accepte pour moi. J'ai fait comment? Vous êtes tout le monde veut en même temps que tout le monde veut. S'il prend ça là, ça va être contre les autres. S'il ne prend pas ça aussi, vous avez dit que je suis fait. Donc il y a toutes ces choses-là qui sont là. En temps aussi, les pauvres aussi veulent qu'on prenne des lois pour eux, pour les favoriser. Les riches aussi veulent qu'on prenne des lois pour eux, pour les favoriser. Donc finalement, on prend quelle loi pour les laisser quelle loi? Alléluia. Et il y a des lobbyistes qui sont tout. Des gens qu'on paye spécialement pour faire la pression sur le Premier ministre, pour mettre la pression à l'Assemblée nationale pour que les lois passent. Mais toi, tu es là, puis tu te plains. Ah, on n'a même pas pris. Ils ont pris les lois, mais elles étaient à prier. Elles étaient à prier. Quand même tu es informé qu'il y a des lois qui vont être prises là, et tu t'es levé, tu dis, ah, non, nous, tu es sur le passage, tu es empêché du passage. Tu n'es même pas si. Toi, tu dis que tu as du passage, tu sais ce que Dieu a prévu pour toi. Parce que tu as du passage, Dieu va dire, ah, d'accord, donc tu vas rester finalement, parce que tu n'as pas fait ce que tu devais faire. Alléluia. Donc il faut qu'on prie pour les Scriptures. Alléluia. Pour que nous ayons une vie paisible et tranquille. Alléluia. Amen, amen. Alors, ce qui porte encore un autre jugement, c'est les plaintes et les murmures. Les plaintes et les murmures. Le Québec est une province plaignarde, chialeuse. On se plaint de tout et de rien. Et même les immigrants sont rentrés dedans. Hein. Non, c'est mon droit. À cause de ça, tu te plains seulement. Tu te bats seulement avec la justice. La dernière fois, on était parti on avait eu un souci avec notre voiture, et puis on est parti à Kia, et puis ils ont mal fait. Et puis j'ai appelé, comment s'appelle ça même? Association des consommateurs là. Option consommateur, quelque chose comme ça. Et puis quand je l'expliquais, juste pour voir quelle attitude adopter. Il me dit non, ici au Québec, vous pouvez vous plaindre pour tout. Il dit, oui. Et puis, c'est normal quoi. Vous pouvez plaindre pour tout, on reçoit tout. Je dis, bon, moi, c'était pas pour me plaindre, c'était pour voir quelle attitude il fallait adopter. Et puis, on a laissé tomber l'affaire, parce que c'était pas. Bon, bref. Alléluia. Il dit, on se plaint pour tout. Et beaucoup de chrétiens sont dans les plaintes aussi. Dans les plaintes, on se plaint, on se plaint. On se plaint, il dit, la Bible dit dans Philippiens 2, 14 à 15. Il dit quoi? Lisons ensemble. Philippiens 2, 14. Faites toutes choses sans murmure. Sans murmure ni hésitation. Oui, nous on murmure. Ah, le pasteur aussi. On a déjà fait ce pays. On va venir faire encore dimanche. Après, on va dire on va faire encore lundi. Sans murmure ni hésitation. Alléluia. Alléluia. Afin que vous soyez irréprochables et purs,
des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Alléluia. Donc si on veut briller comme des flambeaux, on doit éviter des murmures et des plaintes. Alléluia. Il y a une manière de faire une plainte. Parce qu'il y a des questions que tu peux poser pour comprendre. Mais souvent, les gens posent des questions pour se rébeller. Amen. Pourquoi? Oui, il y a des pourquoi de plaintes, et des pourquoi de compréhension. Même à Dieu, on pose des questions à Dieu, mais Dieu répond. Mais la manière dont tu vas poser à Dieu là, tu vas savoir si tu es en train de te plaindre, mais tu veux vraiment comprendre des choses. Amen. Alléluia. Donc faisons attention aux plaintes. Amen. Sinon, ça apporte des jugements. La Bible dit, vous voyez, Jacques 5, verset 9. Jacques 5, verset 9. Il dit quoi? Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères. Disons ensemble. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Plus tu te plains d'une personne, plus tu seras jugé. Je vous ai dit que Satan se promène, non? On dit le juge est à la porte. Alléluia. Amen. Qui se plaint? Qui aime se plaindre? Arrête de te plaindre. Arrête de trouver, c'est toi, on n'aime pas. Et bien, non, on ne m'aime pas ici. Qui te dit qu'on ne t'aime pas? Souvent, quand tu dis que les gens ne t'aiment pas, là, c'est ton raisonnement qui fait qu'on te dit qu'on ne t'aime pas. Comment toi-même tu te vois? Il ne faut pas te victimiser. Quand on est arrivé au Canada, au début, on était dans un immeuble, puis mes enfants jouaient au parc. Quand ils sont arrivés, et puis il y a les jeunes, là, bon, l'autre côté là, et ils ont commencé à dire, nous on n'a pas de problème avec ces gens-là. Chez nous là, nous on reçoit tout le monde. Nous chez nous on est capable de laisser notre lit, puis de dire à l'étranger, je vais t'asseoir avec pour te coucher. En général, les Africains n'ont pas de problème avec ça. Donc si quelqu'un te parle d'une certaine façon là, toi tu n'as pas de problème, c'est lui qui a un problème. Donc toi, mets-toi dans ta tête que c'est l'autre qui a un problème, ce n'est pas toi. Parce que toi tu es victimisé pour rien. Alléluia, il ne faut pas te victimiser. Plus tu vas te victimiser, plus tu vas te plaindre. Plus tu te victimises, plus tu ne vois plus les opportunités qui vont se présenter devant toi. J'ai rencontré, je vous ai dit ça plusieurs fois, j'ai rencontré un monsieur, c'était l'un des programmes face à face. Il était au Canada depuis plus de 15 ans. Il est au Canada depuis, en tout cas dans son temps, c'était en 2017 je crois, il était plus de 15 ans. Mais jusqu'à là, il ne trouvait pas de travail. Il se plaint seulement. Les Canadiens, les Québécois. Et pendant qu'il parlait avec lui, il dit, et c'est là le Seigneur m'a dit, non, il se plaint trop. Puis il a demandé, mais Dieu, pourquoi? Et puis il a commencé à expliquer, il dit, mais tu te plains. Que si tu arrêtes de te plaindre, tu vas voir les opportunités. Parce que plus tu te plains, plus les richesses du pays s'éloignent de toi. Alléluia. Parce que la plainte là, ce n'est pas une bonne parole. Quand tu parles là, quand tu dis non, par exemple, comme les gens qui aiment dire non, il y en a qui aiment dire je suis malade, juste pour tirer l'attention de leur mari, ou de leur femme, ou de leurs enfants, les enfants aiment dire ça, ou l'entourage pour que les gens regardent. Mais je suis malade. Oui, tu es là, tu fais pitié, je suis malade. Et tu dis, tu vas toujours être malade. Et où t'assures, tu vois, parce que ce que tu déclares arrive. Quand même tu ne vas pas te dire non, je suis en forme, tu vas voir, même la maladie ne peut pas rester dans ton corps. C'est pourquoi quand tu es dans un environnement, il faut bien parler de l'environnement. Pour que les richesses de l'environnement viennent à toi. Mais quand tu parles mal de l'environnement, ça fuit même. Quels que soient tes efforts, ça va fuir. Ça va fuir. Alléluia. 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 Donc ne vous plaignez pas, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. Alléluia. Dis à ton voisin, ne te plains plus. Ne te plains plus. Alléluia. Alléluia. Les plaintes même sont des condamnations. On dit, quand quelqu'un qui est plaint là, on dit, même il y a des plaintes. Ouais, tu vois, non? Tu es en train de condamner la personne. Et j'ai porté plainte. Donc il faut qu'on te goûte. Pas ça? Il faut qu'on te goûte. Donc il faut qu'un juge s'asseye et qu'un avocat soit là et qu'un procureur soit là. Et puis toi aussi, le plaignant, ou bien le plaignant, puis l'accusé. Tu accuses quelqu'un. Il y a l'orgueil aussi qui porte des jugements. L'orgueil porte des jugements. Alléluia. 1 Timothée 3, 5 à 6.
Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendre les décisions de l'église? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. C'est-à-dire qu'on est enflé d'orgueil, on tombe sous le jugement du diable. Voilà, la parole de Dieu dit que là, Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait humble, il élève les humbles. Il fait grâce aux humbles. Alléluia. L'orgueil combat, l'orgueil juge les chrétiens. Alléluia. Alléluia. Amen. Comment ça va que tu es orgueilleux? En général, on est orgueilleux, mais on ne sait pas qu'on est orgueilleux. Là, il y en a qui ont dit non, je ne suis pas orgueilleux. Mon frère, si tu dis ça, c'est que tu es orgueilleux. C'est ceux-là même qui disent amen qui sont orgueilleux. Et comment tu peux juger que tu es orgueilleux? Quel est ton baromètre? Laisse les gens te dire que tu n'es pas orgueilleux. C'est ça. Parce que toi, tu t'évalues sur quelle base? Qui es-tu? Amen. On est très souvent orgueilleux. Moi, j'ai vu mon orgueil, j'ai vu l'orgueil dans mon cœur plusieurs fois. Quand quelqu'un me dit, ici là, tu es orgueilleux, il dit, ah, je ne savais pas. Oui, tu es orgueilleux. Et je dis, pardon, je ne savais pas. Là où tu penses que oui, souvent même tu as des pensées, tu ne sais même pas que c'est des pensées d'orgueil. Tu ne sais même pas. Tu sais ce que le Seigneur met dedans-dessus. Et tu es orgueilleux. Alléluia. Alléluia. Le temps me manquerait, sinon on allait décortiquer. Il y a 3 types d'orgueil. L'orgueil vis-à-vis de soi-même. C'est-à-dire les gens qui ne se pardonnent pas, ils sont orgueilleux. Quand ils font une erreur là, non. Pourquoi moi j'ai pu faire ça? Non, c'est pas possible. Ils ont fait une erreur. Même quand ils les pardonnent, ils disent non, eux, ils ne se pardonnent pas. Ça c'est de l'orgueil. Parce qu'eux là, ils doivent être toujours parfaits. Puis il y a l'orgueil vis-à-vis de Dieu. L'orgueil vis-à-vis de Dieu, c'est l'orgueil. C'est les gens de personnes, eux, ils ne reconnaissent pas ce que Dieu fait dans leur vie. C'est eux-mêmes. Tout ce qu'ils ont acquis là, c'est par leur propre force. Ils ne rendent pas gloire à Dieu. Comme le dit la dernière fois, le monsieur qui est venu, puis dit non, lui, pourquoi il a dit, il va rendre gloire à Dieu. Et quand lui échoue là, est-ce que c'est Dieu qui a fait? Quand ça marche, c'est que c'est lui. Il dit, mais même quand tu échoues, il faut dire merci à Dieu. Parce que ça veut dire rendre grâce à Dieu en toutes choses. Même quand tu échoues, il faut dire Seigneur merci. Parce que c'est lui qui te fait échouer. Pour te faire apprendre, pour t'apprendre des choses. Alléluia. On a vu des gens qui ont échoué à des examens. Ils ont pleuré. Quand ils ont repris les examens là, un cas se dit, Seigneur merci, on ne m'a pas fait échouer. Parce que c'est moi qui comprends. Ça a déjà arrivé, non? Oui. Et tu as échoué, puis tu as pleuré, puis puis maintenant quand tu as repris, tu dis, je n'ai pas compris, je n'ai pas compris. Mais avoir compris, merci Seigneur, parce que tu m'as permis de comprendre mieux ce que j'ai fait. Et puis même encore quand tu parles là, tu es plus aguerri même pour les batailles futures. Alléluia. Et puis il y a l'orgueil maintenant vis-à-vis des hommes, vis-à-vis des autres. Amen. C'est ce qu'on supplée aux autres. C'est se comparer aux autres. Que Dieu nous garde de l'orgueil. Que Dieu nous préserve de l'orgueil. Afin de ne pas être jugé. Alléluia. Et puis il y a l'indécision. L'indécision. Les gens qui ne prennent pas de décision. Ils ne sont pas fermes dans leurs décisions. Au lieu quand il dit oui, après ça devient non. Quand il dit non, ça devient oui. L'indécision. Tu dis je suis chrétien. Dès qu'on te propose des choses, tu dis ok, on va garder ça après. Après, il y a mes repentis. On fait quoi? On fait d'abord, puis après, on va. Ouais, ça, c'est l'indécision. Elle dit que ton oui soit oui, et que ton non soit non. Alléluia. Alléluia. Afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Jacques 5, verset 12. Alléluia. Alléluia. Donc, soyons fermes dans nos caractères, dans nos attitudes. Quand tu dis, sinon, et puis quand on dit ferme, la fermeté, c'est différent d'être têtu. Il y a des gens têtus, non, non, le pasteur doit être ferme. Non, non, on dit, il faut être têtu. Parce que la fermeté se base sur les valeurs divines. Voilà, c'est-à-dire, je crois que ça là, c'est de Dieu, puis je m'appuie dessus. Puis j'ai agi en fonction de ça. Là, les gens têtus sont têtus. Et puis, je crois que c'est Dieu. Non, non, c'est pas de ça que je parle. Alléluia. Le non-respect des vœux. Ça conduit à des condamnations. Alléluia. L'opposition à l'autorité. Quand on s'oppose à l'autorité. Romains 13, 2, il dit, c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes, c'est-à-dire un jugement. Les gens qui
résiste à l'autorité, qui ne respecte pas les gens qu'on a mis sur eux. Même si c'est ton enfant, on dit c'est ton autorité, c'est ton autorité. Même si c'est ton camarade, parce que souvent si les gens, parce qu'on a grandi ensemble, et puis un coup, l'autre il devient patron. Et tu dis non, lui là, c'est mon ami. Quelqu'un après dit non, oui, tu dis quoi? Parce que tu es devenu chef. Lui, il est devenu chef. Bien, c'est ton chef. Oui, il faut le respecter. La Bible dit on donne à César tout ce qu'il y a à Dieu. Alléluia. Alléluia. Respecte-le en tant que tel. Si on l'a nommé, la Bible dit que toute autorité vient de Dieu. Donc ça veut dire que ça vient de Dieu. Même si c'est un sorcier, ça vient de Dieu. Si on l'a nommé là, ça vient de Dieu. On a vu comment Nebuchadnezzar Dieu l'a utilisé en tant que païen pour faire lui sa volonté à lui. Alléluia. Alléluia. Donc respectons les autorités. Alléluia. Même au travail, respecte ton chef. Respecte ton service et ton superviseur. Respecte-le. Il faut le prendre comme ton camarade. Ça, c'est une nouvelle aussi. Il était ton camarade, c'est vrai. Maintenant, il est plus ton camarade. Ça choque, hein? Il n'est plus ton camarade. Parce que s'il est ton camarade, tu ne vas pas le respecter. Tu ne vas pas. C'est-à-dire, l'onction que tu as vu là, ça ne va pas venir sur toi. Il ne faut pas être camarade avec une autorité. Souvent, les gens font de chercher la familiarité avec les gens. Non, comme je le connais, puis tu viens être familier avec lui. Lui, comme voilà, il est responsable. Puis toi, tu veux jouer avec lui comme tu jouais avant. Il ne faut plus jouer comme ça. C'est pas la dernière. C'est même si tu es dans l'église, si c'est ton ami, vous avez fait école ensemble. Il a parlé ici, voilà, les jeunes. Ils sont disséminés. Écoute-moi, jeune. Même si c'est ton ami, vous avez fait l'école ensemble, vous avez grandi ensemble. À partir du moment où on dit les chefs maintenant, là, il n'est plus ton ami. Il est devenu ton chef. Donc, mets-le à la position de chef. Il ne faut même plus chercher à jouer comme tu jouais avec lui. Souvent, on tombe dans ce piège-là. Toi-même, il ne faut plus chercher, même si tu veux jouer avec toi, il ne faut pas jouer. Je vous dis la vérité. Souvent, je vous le dis, parce que c'est les choses que souvent les responsables font. C'est vrai que, pour ne pas qu'on dise qu'ils sont orgueilleux, tout ça, ils cherchent souvent à se mettre au niveau. Mais toi, il faut refuser. Il faut refuser. Il faut refuser. Il y a un serviteur, quand j'étais à Kodesh, j'étais encore stagiaire au niveau de l'accueil. Et puis aussi, c'est le pasteur Moussongou, vous ne le connaissez pas. André Moussongou, il est maintenant pasteur à. Votre affaire là-bas, je comprends. C'est où là? Kinshasa, bien. Kinshasa. Bon, vraiment, excusez-moi, mais Congo là, il y a toujours des problèmes avec ça. Je ne sais pas, voilà. En fait, dans ma tête, ça ne passe pas pourquoi il y a deux Congos. Donc, il y a toujours des difficultés pour comprendre. Donc, lui, il disait qu'un jour, quand le pasteur Yvan est venu à Abidjan, il accompagne le pasteur Yvan à l'aéroport. Et puis, le pasteur Yvan a commencé à parler des choses, et puis il ne répondait pas. Il ne répondait pas. Le pasteur Yvan répondait pas. Il pas téléphoné, non papa, je ne vais pas parler, je ne vais pas aller, parce que vous êtes mon papa, vous êtes l'ami à mon père, je ne vais pas vous répondre. Et puis le pasteur vous dit, ah waouh, toi tu vas arriver loin. Toi tu vas arriver loin. Vous comprenez, non? Même si le gars veut jouer avec toi, pourquoi jouer avec lui? Il dit non, mais c'est lui qui a permis, oui, mon frère, faut toi garder ton cœur, parce qu'il n'a pas de problème. C'est toi qui as un problème. C'est toi qui dis d'avoir des problèmes en fait. Voilà. Donc, souvent, surtout à l'église, même ailleurs, si quelqu'un, vous êtes camarade, après on a nommé d'être, toi, fais attention maintenant. Dis non, vous n'êtes plus au même niveau. Voilà. Il est mon responsable. Même s'il veut jouer, il faut dire, j'ai compris, il ne joue pas comme ça, il ne joue plus comme ça, comme avant. Oui, je vous explique. Même si c'est ton papa qui est responsable, il y a affaire de papa là, c'est à la maison. Quand il est en train de travailler là, en fonction là, prends-le comme l'autorité, comme les gens le prennent. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia, pour éviter qu'on soit jugé. 7e point, juger autrui. Il ne faut pas juger les gens. Bon, on a déjà expliqué ça plus haut. 8e point, les lieux, les villes et les pays. Alléluia. Alléluia. J'ai déjà dit qu'il faut bénir le pays. Pas des autorités. Donc bénissons les villes où nous sommes. Amen. Là où nous vivons, bénissons la ville, bénissons les maires. Alléluia. Bénissons le premier ministre, bénissons les autorités du pays. Alléluia. Alléluia. Ensuite, les sentiments et les pensées.
Ecclésias 7, 22. Il dit, car ton cœur a senti bien des fois que toi-même, tu as maudit les autres. Alléluia. Donc faisons attention à nos sentiments et pensées. Amen. Parce qu'on peut avoir des pensées qui peuvent nous condamner sans le savoir. Alléluia. 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 Je vais vite. La désobéissance aussi porte jugement. Le manque de discernement porte un jugement. La maison de Dieu. Alléluia. La maison de Dieu aussi porte un jugement. Il dit au 1 Pierre 4, verset 17. Car c'est le moment, où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Alléluia. Donc, considérons bien la maison de Dieu. Parce que la maison de Dieu, c'est là que commence le jugement. Donc, nous, en tant que chrétiens, on doit faire attention à ce que nous faisons. Évidemment, c'est normal, non? Si tu veux juger les gens, il faut commencer par chez toi d'abord. Sinon, les gens vont dire que tu t'en as fait l'injustice. Donc, tu vas commencer par nous d'abord, en tant que chrétiens. Alléluia. Alléluia. Donc, comportons-nous bien. Agissons bien. Afin que Satan n'ait pas des matières pour nous condamner. Alléluia. Alléluia. Alors, l'unique moyen d'obtenir la miséricorde. Alléluia. La Bible dit que c'est Dieu qui fait miséricorde. Il dit, je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Et je donne compassion à de qui j'ai compassion. Romains 9. Quand il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. Et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Alléluia. Le pasteur nous a dit aussi dans Romains 9, verset 15, il dit, ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Alléluia. C'est Dieu qui fait miséricorde. Et la miséricorde, il dit, il donne à qui il veut. Pas parce que tu mérites, mais il donne à qui il veut. Alléluia. Mais là où je vais arriver, et puis je vais atterrir, c'est que la Bible dit que si nous on fait miséricorde, Dieu va nous faire miséricorde. Alléluia. Ça dit que les gens t'ont fait du mal. Les gens n'ont pas reconnu ta valeur. Les gens t'ont frustré. Les gens t'ont insulté. Les gens même t'ont vilipendé, ils t'ont accusé injustement. Dieu dit, si tu fais miséricorde, lui il va te faire miséricorde. Alléluia. Alléluia. Les gens t'ont accusé de ce que tu n'as pas fait. On a menti sur toi. On t'a même exposé, humilié en public. Dieu dit, si tu fais miséricorde, lui te fait miséricorde. Alléluia. Alléluia. Et il y a une histoire comme ça dans la parole de Dieu, Matthieu 18, là comme que j'ai Matthieu 18, verset 21, à partir du verset 21, qu'on va lire rapidement. C'est là que j'ai atterri depuis, puis je courais là. Voilà. Matthieu 18. Ok. Ça c'est, voilà, c'est très bien. Très bien, je vais ouvrir ici. Verset 21, voilà. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Alléluia. Amen. Ça c'est une question qui est très importante. Et très souvent quand les gens nous font du mal, une fois on pardonne, deux fois on pardonne, troisième fois on dit, là où ça s'en va là, là où ça s'en va là, si tu fais encore, tu vas comprendre. C'est pas ce qu'on dit. Si tu as fait une fois, bon, tu dis, bon, c'est pas grave. Deux fois, trois fois, il dit, attention, hein, parce que tu attends de glisser là. Je n'aime pas ça, hein. On va mettre Jésus à côté, puis on va te prendre toi et moi. Mais Pierre demande à Jésus, combien de fois je dois pardonner à mon frère? Combien de fois on doit pardonner? Et Jésus lui dit, et puis, vous voyez, Pierre même dit, jusqu'à 7 fois, puisque 7 c'est le chiffre de la perfection. 7 là, c'est le chiffre de la perfection. Et si jusqu'à 7 fois je pardonne, est-ce que c'est bon? Après 7 fois là, qu'est-ce qu'il fait? Je réagis, je prends la décision qu'il faut. Alléluia. Alléluia. Donne-moi amen. Jésus répondit, Jésus lui dit, non, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. Ça fait combien? 70 fois, 7 fois. Ça fait combien? 490 fois. Ou bien,
Les mathématiciens. Oui, 70 fois 7. Ça fait 490. C'est-à-dire, tu dois pardonner autant de fois que tu vois. Ça te présente, ça se présente. Mais est-ce que nous-mêmes on pardonne jusqu'à 5 fois même? Vous dites que ça arrive même dans 90, 490. Hein? Jusqu'à 490 fois. C'est-à-dire que, autrement dit, si chaque jour il pêche contre toi, pardonne-lui. 490, c'est-à-dire que ça dépasse même un an. Ça dépasse même un an. C'est-à-dire que si la fois aujourd'hui, il peut dire, là, pardon, la journée là, je sais qu'il t'a fait du mal. Et puis, le lendemain, quand il vient, là, pardon. Après, quand il vient, là, tu fais exprès maintenant, hein. Tu fais exprès maintenant. Tu vas te donner pardon. Après, ça, c'est pardon de crocodile, ça. Ça, c'est pardon. Hein, comment on dit ça même? Hein? Après, tu vas venir. Après, non, je ne veux plus. Dieu te dit, même pendant plus d'un an, si tu fais ça, continue de accorder le pardon. Alléluia. Alléluia. Amen. Et maintenant, Dieu donne une parabole. Il dit, c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulait faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il s'est mis à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu. Lui, sa femme, ses enfants. Wow. C'est-à-dire, la dette qu'il avait là, pour payer, il faut qu'on le vende lui-même. On vende sa femme et puis on vend ses enfants. Waouh! Ça veut dire que c'est grave, hein? Et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée, le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. Ému de compassion. Ça, c'est la miséricorde. Il ne méritait pas. Il ne méritait pas. C'est ça la miséricorde. On devait le vendre lui et sa famille, avec tout ce qu'il a pour qu'on puisse acquitter la dette. Et la Bible dit que le maître ému de compassion, dit que miséricorde. Le laissa aller et lui remis la dette. Alléluia. Alléluia. Verset 28. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, paie ce que tu me dois. Son compagnon se jetant à terre, le suppliait, disant, aie patience envers moi et je te paierai. Mais l'autre ne voulut pas. Et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors, le maître fait appeler ses serviteurs et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera. Si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est un exemple atypique. Voilà quelqu'un qui a péché et à qui Dieu a remis la dette. Mais lui, les gens pêchent contre lui, mais lui, il n'est pas d'accord. Lui, il ne pardonne pas. Vous voyez, Dieu a dit que lui, nous pardonne facilement. Mais nous, on ne pardonne pas aux gens. On ne pardonne pas les erreurs des gens. On ne pardonne pas les fautes des gens. Et il y a des même jusqu'à aujourd'hui qui ont ça dans leur cœur. Pendant des années, tu as ça dans ton cœur. Ce que ta maman t'a fait depuis 1800. Toi, tu es là en 2024, c'est encore dans ton cœur. Il y en a qui sont là, et puis non, je ne parle plus à lui. Quand tu es chrétien, tu ne peux pas être ton voisin, tu ne peux pas être ton frère. Quel est le témoignage que tu apportes aux gens? Tu ne parles pas à les gens, pourquoi? Non, parce qu'il m'a fait du mal, il m'a parlé mal. Il a menti sur moi. Et tu ne pardonnes pas. Et puis tu pries, Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Il dit non, je ne peux pas te pardonner, pardonne d'abord à l'autre. On dit pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, Dieu nous pardonne en fonction du pardon qu'on accorde aux autres. Si moi, à la troisième offense, j'agis contre des personnes, Dieu a dit ici 490 fois. Moi, 490 fois, là, c'est trop. Moi, je ne vais pas attendre. Moi, si tu as fait 4e fois, là, moi, je t'engage à maintenant.
Ça là, c'est Jésus. Moi, c'est pas Jésus. Donc, comme pour toi, c'est à la 4e fois que tu engages, lui aussi il attend. Donc, à ta 4e erreur, lui aussi t'engage. Mais c'est ça, parce que la Bible dit que, il dit quoi? On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. C'est pas ça? C'est pas c'est bon que tu fais ça, non? Donc, on va t'appliquer ça aussi. Puis tu vas voir comment ça fait. Alléluia. Alléluia. Donc, il faut faire miséricorde aux gens. Alléluia. Alléluia. Pardonne à ceux qui t'ont offensé. Laisse tomber. Quelle que soit la gratitude de la blessure. C'est vrai que ça fait mal. Tu as subi un goubet. Qui ne connaît pas Goubet? Goubet, c'est un chagrin d'amour. C'est-à-dire, les gens ont cassé ton cou. C'est-à-dire, ils t'ont laissé tomber. Tu étais dans un cheminement, et puis le gars, il a vu d'autres soeurs. Oh, il t'a promis le mariage. Puis il est parti. Et depuis là, tu lui en veux. Il y a quoi là-bas? Parce que ça c'est un riz en retardement. Alléluia. La fille t'a promis, elle t'a dit oui. Et puis, elle a vu un gars, bon chic, bon gens, plus que toi. Un biscuit au chocolat, frais. Alléluia. Un pain frais. Croissant. Et puis, parce qu'il y a croissant, puis il y a croissant. Hein. Vous avez vu croissant, comment c'est gros là, non? Oh, il y a des croissants là, sont bien chic, bien propres. Quand il est froid là, ça te donne envie de manger. Pourquoi ce qu'on la tu manges, mais bon. Puis tu vois le croissant, et tu vois le pain aussi, tu vois le pain. Un pain frais. Quand tu vois ça pour même, tu dis, waouh, il sort du climatiseur même. Elle sera bien repassée, propre. On ne s'en sort pas. Et puis la go, pardon. Puis la fille est partie avec lui. Elle t'a mis dans un gourmet. En tant que tu as fait des projets, elle a vu tous tes projets. Elle a dit ça c'est chez nous, elle est partie. Tu dis ça là, tu ne sors plus les filles. Mon frère, il ne faut pardonner, il faut sauter les filles. Il faut pardonner. Sinon, tu ne vas pas te marier. Hein. Parce que si tu ne pardonnes pas, si tu te maries, la femme que tu as mariée va lui faire du mal. Parce que le gourmet là, ça t'a tellement blessé que tu vas remettre ça sur la femme qui est avec toi. Elle va représenter toutes les femmes. Elle ne comprend pas, mais ton mari là, c'est bizarre. Elle ne comprend pas ce que tu es. Oh, c'est un gourmet qui t'a gourménisé. Alléluia. Donc, il faut pardonner. Alléluia. Il faut pardonner à ceux qui t'ont offensé. Amen. Alléluia. Tu as été dans un projet. Et puis, on t'a doublé. On t'a doublé. Le gars, il est parti, il a toutes les économies. Je dis, il faut lui pardonner. Fais-le miséricorde. Fais miséricorde. Alléluia. Fais miséricorde. Même quand tu connais même ton bourreau, fais-le miséricorde. Alléluia. Le pasteur, il a demandé l'accord du pasteur pour vous raconter un témoignage qu'il m'a raconté après le séminaire là. Que à Montréal, le local qu'on appelait à Montréal, en dessous, dans le local, dans le bâtiment, pardon, il y a une autre église qui est là. C'est dirigé par un pasteur. Je n'ai pas dit ça dans la nationalité pour pas que ça soit stigmatisé. Parce que, voilà, j'aime pas tout ça. Donc il y a un pasteur qui est là. Et puis il dit, quand ils viennent, quand on fait cuite, par exemple, les responsables mettent les voitures, et puis le pasteur là, il appelle la ville pour que la ville vienne déplacer les voitures. Pour que la ville vienne mettre les contraventions. Donc les responsables sont fâchés. Ils disent, ne réagissez pas, laissez. Or, ce que le pasteur a oublié, c'est que Vase d'honneur est devenu propriétaire de local. Or, c'est lui qui loue en bas. Donc, il a pensé qu'ils sont locataires comme lui. Or, ce sont les propriétaires. Et puis, en
plus, le pasteur, il a son église. Donc le pasteur, je te dis, ok, laissez-le faire. Et quand il prie, le Seigneur lui dit, laisse-le, ne réagissez pas. Et quand ils m'ont fait les réunions, les responsables sont chauds, ils disent non, laissez-le. Et puis un jour, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé la ville, et puis il a dit à la ville qu'eux, ils sont illégaux. Que le propriétaire a envoyé des gens ici qui font du bruit. Non, la ville a envie de les chasser. Puis la ville arrive, et puis la ville réalise que, en fait, c'est eux les propriétaires. Voilà. Et quand la ville est venue, la ville a déplacé une tuile en haut là. Et puis il dit, il passait par la ville à tuile. Il dit, mais c'est la titre, mais cette tuile là, elle n'était pas là avant. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc il a demandé à quelqu'un d'aller voir. Et puis quand on a regardé, on dit, il y a des fils de courant en haut là. Tout le bâtiment là, a dit, à la moindre erreur, tout prenait feu. Tout prenait feu. À la moindre erreur. Et ils ont fait une inspection de l'électricité. Et l'électricité coûtait $12,000. En tant qu'ils viennent de prendre le local. Et le propriétaire dit, ok, lui il va prendre en charge les frais. Parce que lui il ne savait pas. Eux aussi ils ne savaient pas. Ils ont pris. Donc lui il prend en charge les frais. C'est là, il m'a raconté la miséricorde. Il dit, tu vois, si on avait réagi contre le pasteur, les inspecteurs n'étaient pas venus pour toucher et eux, ils n'avaient pas vu l'erreur. C'est ça, miséricorde. Faire miséricorde, moi je passe miséricorde. C'est-à-dire, même dans tes défis là, ou là où tu tout compte, tu maltraites là, il dit, fais miséricorde. Tu ne sais pas pourquoi tu te fais passer par là. Il y a des gens qui sont passés dans les familles, on les a maltraités. Tu étais là, on t'a humilié. C'est toi seul, tu te lèves le matin, tu te lèves très tôt, puis tu balais, tu entends les enfants là, eux ils dorment. Et puis quand ils finissent de dormir là, quand ils se lèvent là, ils salissent encore. C'est toi qu'on appelle encore pour faire. Fais miséricorde. C'est pas pourquoi tu t'as fait passer par là. Tu te demandes maintenant que tu as acquis certaines compétences, l'organisation. Tu as acquis certaines habiletés. Beaucoup de choses que tu as acquises, mais les enfants n'ont rien acquis. Alléluia. Alléluia. Dieu nous fait passer par ces circonstances-là pour nous aider. Si Joseph n'avait pas fait miséricorde à ses frères, vous dites qu'il allait se venger contre eux, il n'allait pas arriver à la royauté. Parce que déjà dans son cœur, il avait déjà fait miséricorde que ses frères, que Dieu l'a mis en haut. Alléluia. 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 Luc 6, 36, il dit, soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Alléluia. Si vous aimez ceux qui vous aiment, Luc 6, 32, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Même quand les gens ne t'aiment pas, aime-les. Aime-les, prie pour eux. Alléluia. Souvent, on réagit bien en fonction du bien qu'on nous fait. Dieu dit, si tu fais ça, il n'y a rien d'extraordinaire que tu fais. Réagis bien, même quand on te fait du mal. Salue, même quand on ne te salue pas. Non, mon voisin ne me salue pas. Toi, si tu es d'accord, mon voisin ne me salue pas, on ne salue pas les gens. Donc, toi, salue-le. Parce que ta salutation est différente de la sienne. Toi, tu as une salutation onctionnée. Quand tu as dit bonjour là, son cœur sera apaisé comme ça. Toi, tu retiens ça. Non, parce qu'il ne me salue pas. Oh, Dieu veut que tu libères la parole pour le toucher. Alléluia. Salue même quand on ne te répond pas, mais salue. Quand tu montes dans l'autobus là, tu dis bonjour. Ne t'attends pas à une réponse. Toi, ce que tu fais là, ce que tu comprends, ce que tu as dit là, c'est pour le toucher. C'est pour le toucher. La Bible dit dans le livre de Romains, il dit, comment entendront-ils parler si la personne qui prêche? Donc c'est quand on parle que Dieu va le toucher. Mais s'il ne dit pas bonjour, salutation seulement là, c'est puissant. Alléluia. 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 Donc désormais, on ne va pas dire non, on ne va pas saluer, non, il ne faut saluer pas, il faut saluer. Tu n'es pas la même chose comme eux. Alléluia. Amen, amen. Luc 6, 33, 34. Il dit, si vous faites du bien à ceux qui vous font du mal, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui
vous espérez recevoir. Quel gré en sera-t-on, les pécheurs aussi prêtres aux pécheurs, afin de recevoir l'appareil? Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez, sans rien espérer. Et votre récompense sera grande. Et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Alléluia. Alléluia. Amen. Fais du bien autour de toi. Pas par rapport à ce que les gens te font comme bien, mais parce que Dieu te dit de faire du bien. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Autre chose, c'est que pour accorder la miséricorde aux gens, éloigne-toi des personnes qui n'accordent pas la miséricorde. Éloigne-toi des personnes qui n'accordent pas la miséricorde. Les personnes qui ne pardonnent pas beaucoup. Les personnes qui n'aiment pas pardonner. Il faut te donner d'eux. Il faut te donner d'elles. Alléluia. 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 La Bible dit dans Matthieu 12, 7. Il dit, si vous saviez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, vous n'auriez pas condamné des innocents. Dieu prend plaisir à la miséricorde. Nous aussi, on doit prendre plaisir à faire la miséricorde. On doit prendre plaisir à faire du bien aux gens. On doit prendre plaisir à pardonner les gens. On doit prendre plaisir. Qu'est-ce qu'on t'a fait jusqu'à aujourd'hui que tu ne veux pas laisser? Qu'est-ce qu'on t'a dit qui t'a blessé? Qu'est-ce qu'on t'a volé? De quoi est-ce qu'on t'a accusé? On t'a rejeté, tu t'es senti rejeté par moi. Ta belle-mère, elle ne t'a pas bien traité. Et attendez, c'est pas grave. Pardonne-lui. Alléluia. Pardonne-lui. J'ai reçu un témoignage où la belle-mère, non, c'est même pas une belle-mère, une tante, tous les enfants qu'elle recevait, elle les maltraitait. Sauf ses enfants à elle, pardon. Elle leur donnait de la bouillie. Tout le temps de la bouillie. Mais ces enfants-là, elle donne des bons repas à ses enfants. Maintenant, tout le monde de la bouillie. Au point où même les enfants ont commencé à avoir une aversion contre les bouillies. Parce qu'on les a tellement marqué là, la bouillie. Ça les a traumatisés. Mais cette tante-là, on me dit que tous ces enfants sont morts. Je n'ai pas eu un âge de 21 ans. Et la seule fille qui est restée là, elle a 5 gars. 5, c'est-à-dire, les enfants ont 5 papas différents. Parce qu'elle a fait miséricorde aux enfants des gens qui sont venus vers elle. Or, souvent, Dieu va permettre que tu reçois les enfants des gens pour préserver tes enfants à toi. Et on envoie les enfants des gens chez toi. Toi, pour toi, c'est une occasion de les maltraiter. Non, ça c'est chez moi. Ça c'est chez moi. Oh, Dieu fait ça pour te préserver tes enfants de demain. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi quand des gens viennent vers toi, même si ce n'est pas ton enfant, traite-le bien. Traite-le bien, comme si c'était ton enfant. Il ne faut pas séparer les enfants. Non, ça c'est les enfants de ma soeur, ça c'est mes enfants. Ça c'est les enfants de l'autre, ça sont mes enfants. Ça c'est les enfants d'ici. Mets-les ensemble. Et traite-les de la bonne manière. Alléluia. 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 Amen, amen. Traite bien les enfants des gens. Et tu vas voir comment Dieu va préserver tes enfants. Parce que vous savez que nous-mêmes là, on ne comprend rien. La vie est trop compliquée. La vie est très bizarre. On est maîtrisier. C'est Dieu qui maîtrise tout. Je me rappelle une fois, un témoignage personnel. Quand j'étais encore à Abidjan, on venait à peine d'arriver à Kodesh. Et puis nous, on a fait porteur de vie. Et il y avait une graduation, il y avait la graduation de porteur de vie. On faisait partie du comité de l'organisation. Et le matin, on est arrivé très tôt. Et pendant qu'on organisait, il y avait, en tout cas, ça c'est ce que j'ai vu. Il y avait comme un désordre dans l'organisation. Les gens ne se comprenaient pas, beaucoup de foufou, beaucoup de mouvements. Et c'est comme si le Seigneur m'avait mis à part. Et puis je regardais comme un film. Vous comprenez? C'est comme si le Seigneur m'a détaché un coup. Je regardais comme un film.
pendant que tu regardes, les choses se passent. Hein. Mais avant que la cérémonie ne commence, je vous assure, je ne sais pas comment ça s'est passé. C'est repositionné, tout c'est en ordre. Marie même dit, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et quand la cérémonie a commencé, je vois le pasteur qui arrive, lui qui prend la parole, qui le Seigneur me montre. Il dit, voilà, c'est ça la grâce. Lui, il ne sait pas ce qui s'est passé derrière lui. Et puis même s'il savait, il ne peut pas gérer. Il ne peut pas savoir. Mais il a compté sur la grâce de Dieu. Il a compté sur la miséricorde de Dieu pour gérer ça derrière lui. Et nous aussi, c'est comme ça, nous tous. On doit compter sur la miséricorde de Dieu. C'est pourquoi quand les choses nous arrivent là, de pouvoir, il faut que l'on fasse miséricorde. Pour que Dieu aussi se souvienne de nous. Alléluia. Pour que Dieu puisse combattre pour nous. Est-ce que vous pouvez imaginer comment quelqu'un s'en va comme ça dans la rue? Avant que tu n'arrives, Dieu a enlevé le problème et puis tu passes, tu ne sais même pas ce qui s'est passé. On ne sait même pas, et puis nous on est content, on passe. Peut-être en venant sur la route, même on a failli prendre des accidents, mais avant d'arriver au carrefour, le Seigneur a enlevé ça, on est passé. Il enlève pourquoi? Parce qu'on a fait miséricorde avant. Alléluia. Et le pasteur disait dans une de ses prédications, il n'y a pas longtemps, qu'il disait que même au feu rouge, même quand il dépassait la limite, Dieu lui dit ici là, tu devais faire un accident. Mais j'ai enlevé ça pour que je n'arrive là. Il était là, Satan voulait te faire arrêter ici parce qu'il avait fait, parce qu'il dit qu'il t'a dépassé la limite, la vitesse. Ouais, donc souvent pour des infractions que nous pensons mineures, Satan note ça. Et il attend des jugements, il attend qu'on soit condamné. Mais quand tu fais miséricorde, Dieu aussi enlève ces choses de ton chemin. Alléluia. Alors on va prier, on va se lever, on va dire à Dieu. Nous apprendre à faire miséricorde. Tu vas dire, Seigneur, apprends-moi à faire la miséricorde. Apprends-moi à donner la miséricorde aux gens aussi. Apprends-moi à pardonner. Si tu as vraiment, tu as mal là où tu es, parce qu'on veut miséricorde, mais il faut que nous nous donnions miséricorde. Il faut dire, Seigneur, apprends-moi à pardonner. Apprends-moi à laisser tomber toutes mes frustrations, mes erreurs, mes manquements. Apprends-moi à pardonner, Seigneur. Prions ensemble au nom de Jésus. Que nous apprenions à pardonner. Il y en a qui sont fâchés contre le système canadien. L'immigration. Tu dis, Seigneur, apprends-moi à pardonner. Je pardonne. Je libère mon cœur, Seigneur. Parlons à Dieu au nom de Jésus. Seigneur, apprends-nous à pardonner. Apprends-nous à laisser. Apprends-nous à la miséricorde. Apprends-nous à prendre plaisir à la miséricorde. Il dit, tu prends plaisir à la miséricorde, Seigneur. Apprends à prendre plaisir à la miséricorde. Celui qui est miséricordieux, c'est quelqu'un qui est tolérant. Il ne faut pas être trop dur sur les bords, dur dans tous les sens. Toi, tu ne laisses rien passer. Il faut que tu frappes. Il faut que tu agisses. Il faut que tu condamnes. Il faut que tu donnes une sentence. Non, ce n'est pas toujours on donne des sentences. Il faut même laisse tomber. Laisse tomber. Quelqu'un qui est tolérant, c'est une personne qui aime beaucoup. Alors parle à Dieu. Si tu sais que tu es trop dur contre toi-même, contre les gens, dis Seigneur, voici mon cœur. Que je sois tolérant. La tolérance, ça ne veut pas dire le laxisme. La tolérance, c'est avoir un esprit qui comprend, qui se met à la place des gens, qui développe l'empathie. Prions ensemble au nom de Jésus, Père. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Père. Apprends plaisir à pardonner. Apprends plaisir à la miséricorde. Aide-nous, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Père. Aide-nous. Si tu as une difficulté à pardonner aux gens, dis Seigneur, aide-moi à pardonner. Et puis tu dis à la personne, telle personne. Aide-moi à pardonner telle personne. Aide-moi à pardonner. Parce qu'il m'a fait du mal. Elle m'a fait du mal. Mais je n'arrive pas à digérer. Aide-moi à digérer. Afin que moi aussi je puisse obtenir miséricorde auprès de toi. Il dit, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et trouver grâce. Obtenir miséricorde et trouver grâce. Seigneur, Père, nous voulons ta miséricorde et ta grâce au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Afin d'être secourus dans tous nos besoins. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Fais de moi un homme miséricordieux, Seigneur, à tous les niveaux. Au niveau de ma maison, au niveau de ma famille, au niveau de l'église, au niveau du travail, dans la rue, Seigneur. Apprends-moi à pardonner toutes les blessures. Apprends-moi à pardonner, Seigneur, toutes les frustrations. Apprends-moi à pardonner, Seigneur Dieu, tous les rejets. Apprends-moi à pardonner, Père, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rebababa shiketere marabarababababa. Rabarababa shiketere maram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 a. Rebabarabaraba shiketere maramamamamamamamama. Alléluia. La miséricorde de Dieu, c'est le pardon divin et la restauration de nos vies. Est-ce que vous savez que la miséricorde de Dieu, c'est une seconde chance? C'est-à-dire, tu méritais d'être condamné, mais Dieu dit non, il ne te condamne pas. Il te donne une nouvelle chance. Alléluia. Et malheureusement, on a manqué souvent de cette chance. On a manqué souvent. Alléluia. Et la miséricorde de Dieu, elle vient. Elle n'est pas. D'abord, elle n'est pas innée. Et puis, elle vient par étapes. Alléluia. Quand Dieu veut t'élever, quand Dieu veut te faire avancer, quand Dieu veut te faire monter, comme disait le pasteur José, il t'envoie d'abord une preuve. Comment toi tu vas réagir? C'est en fonction de ça, il va réagir en fonction de ça. Quand il parlait du pasteur, quand ils n'ont pas, il a dit à ces gars, non, laissez-le. Ne réagissez pas, laissez-le. Dieu va s'occuper de cela. Ils ne l'ont pas insulté, ils ne l'ont pas chassé. Il a même dit au propriétaire, à l'ancien propriétaire, il dit non, toi-même, va encaisser le loyer pour nous. Va encaisser le loyer. Pour éviter qu'on ait des frictions entre nous. Alléluia. Et parce qu'ils ont bien géré cette affaire, Dieu aussi a fait miséricorde. Il a montré le défaut qui était sur le toit. Alléluia. Alors, nous, probablement que Dieu aussi a voulu nous faire miséricorde sur des points, sur des plans, sur des domaines, mais on n'a pas compris. Et on a réagi. On n'a pas laissé. On a parlé même. On a insulté même. Donc on a manqué la seconde chance que Dieu voulait nous donner. On a dit Seigneur. Amen, ça t'a dit Seigneur. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde. Alors parlons à Dieu. Sa miséricorde. Là où on a manqué de miséricorde, Seigneur, fais-nous miséricorde. Fais-nous miséricorde. Là où tu as manqué de miséricorde, Dieu te fait miséricorde au nom de Jésus. On a manqué de miséricorde, Papa. Fais-nous miséricorde, Seigneur. Au nom de Jésus. 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 Fais-nous miséricorde. Fais-nous miséricorde, Papa. Fais-nous miséricorde, Seigneur. Fais-nous miséricorde, Père. Au nom de Jésus. Nous voulons ta miséricorde, Papa. Dans nos familles, dans nos couples, ta miséricorde, Seigneur. Sur nos enfants, ta miséricorde, Papa. Dans nos activités, ta miséricorde. Sur nos finances, ta miséricorde. Ta miséricorde, Seigneur. Sur nos maisons, ta miséricorde. Sur cette assemblée, Jésus, ta miséricorde. Ta miséricorde. Sur Gatineau et Ottawa, ta miséricorde. Sur le Canada, ta miséricorde, Jésus. Nous voulons ta miséricorde sur le Canada. Ta miséricorde au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Et dans la miséricorde du Seigneur, il y a aussi le sang de Jésus qui doit parler pour nous. Là où la condamnation subsistait. Là où les réclamations étaient encore en vigueur. Là où la malédiction encore sévissait. Alléluia. Là où les accusations régnaient. Alors tu as dit Seigneur, par ton sang, nous lavons, nous purifions, nous révoquons ces choses-là. Et que son sang soit sur nous. Nous nous lavons, nous nous plongeons dans le sang de Jésus. Seigneur, nous prions. Nous plaidons ce matin, nous plaidons ce matin sur nos vies, sur nos familles, sur nos maisons, sur notre assemblée. Nous plaidons les mérites du sang de Jésus-Christ. Les mérites du sang de Jésus. Seigneur, sur nous, au nom de Jésus. Les mérites du sang de Jésus. Afin que là où on a échoué, là où on veut avancer, mais où l'ennemi s'était installé, où le jugement s'était installé, Seigneur, que ton sang agisse pour nous. Que le sang de la grâce, le sang de la justification parle pour nous. La Bible dit que le sang d'Abel crie vengeance, mais le sang de Jésus
crie justification, crie victoire. Le sang du rachat, le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus dans ta vie, invoque son sang. Là où tu voulais que Dieu intervienne, dis Seigneur, invoque ton sang. Dans ma famille, dans mon cœur, dans ma vie, dans mon corps. Là où tu as mal, dis Seigneur, invoque ton sang. Ton sang, le sang de Jésus. Qu'il parle pour toi, Seigneur. Que ton sang parle pour toi. Appelle le sang de Jésus. Appelle le sang de Jésus. Sur ta situation personnelle, dis Seigneur, que ton sang parle pour moi. Sur ta situation personnelle, que ton sang parle. Jésus, que ton sang parle pour moi. Que ton sang parle pour nous. Dans cette assemblée, Seigneur, tu nous connais autant que nous sommes. Les défis que chacun a, Seigneur, que ton sang parle pour nous. Au nom de Jésus. Le sang 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 de Jésus parle. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus agit pour toi. Le sang de Jésus. 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 Le sang de Jésus parle pour toi. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus parle pour toi. Le sang de Jésus. 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 Là où on dit que c'est impossible, le sang de Jésus agit. Le sang de Jésus agit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le sang de Jésus agit. Le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Le sang de Jésus parle pour toi. Le sang de Jésus. 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 Le sang de Jésus parle. Il parle pour toi au nom de Jésus. Le sang de Jésus parle pour toi. Servant de Dieu, lève les mains. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Reçois. Reçois la miséricorde. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois. Au nom puissant de Jésus. Les reçois serviteur. Au nom de Jésus. La miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu. Viens Yannick. Reçois la miséricorde de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois. Lève les mains, lève les mains. Reçois. Reçois la miséricorde. Elle t'envahit, elle te couvre. Elle te couvre au nom de Jésus. Elle te couvre, elle te couvre au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois la miséricorde. Servant de Dieu, reçois la miséricorde de Dieu. Reçois la miséricorde de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Reçois, reçois, reçois. Reçois, 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 reçois. Reçois. Je proclamerai ta miséricorde. Oh, ta miséricorde, ta miséricorde. Je proclamerai ta miséricorde. Oh, ta miséricorde.
maraba sheke dele baba. Maraba baba. Ta miséricorde. Ta miséricorde. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Psaume 51. On va prier avec le psaume 51. Là, comme peut sortir ça. Amen. Vous allez répéter après moi. Alléluia. Au chef des chants. Psaume de David. Lorsque Nathan, le prophète, vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Verset 12. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Verset 18. Rends par ta grâce tes bienfaits. Pardon. Répands par ta grâce tes bienfaits. Tu vas dire ton nom. Amen. Sion, c'est une montagne qui est à Jérusalem. Alléluia. Sion est dans Jérusalem. Toi, tu appartiens à une famille. Donc tu as dit ton nom, qui est Sion, et puis plusieurs années, ça là ta famille. Alléluia. Si tu m'appelles Gaspard Sanoussi, tu as dit sur Sanoussi, bâti les murs de Sanoussi. Gaspard, bâti les murs de Sanoussi. Alléluia. Alléluia. Donc ton prénom, va dire voilà, tu vas dire ton prénom, va dire ici, Sion c'est ton prénom, et puis Jérusalem c'est là ton nom de famille. Voilà. Alléluia. C'est plus large. Amen. Donc tu appartiens à une famille. Amen. Alors on prie. Tu as dit, je vais dire d'abord, puis on va reprendre. Pour que tu t'apprêtes. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les villages de Jérusalem. Alors tu agréas tes sacrifices de justice, des holocaustes, des victimes tout entières. Alors, on va s'arrêter juste là, sur le 18. T'es avec moi, Seigneur. Seigneur, répands ta grâce
Répands par ta grâce tes bienfaits sur moi, sur Razoudin. Allez, dis ton nom. Répands, allez, prions, dis. Répands par ta grâce sur moi. Tu dis ton nom sur moi. Répands par ta grâce. Et puis bâtis les murs de Sanoussi, bâtis les murs de ta... Voilà. Puis tu dis bâtis les murs de ta famille. Alléluia, prions ensemble au nom de Jésus. Père, répands par ta grâce tes bienfaits sur nous. Tes bienfaits sur nous, Seigneur, sur chacun d'entre nous, Seigneur. Et bâtis les murs de cette assemblée. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois les bienfaits du Seigneur. Reçois les bienfaits du Seigneur. Reçois la miséricorde de Dieu. Reçois-les au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois les bienfaits de Dieu. Reçois ces bienfaits. Reçois au nom puissant de Jésus. Reçois les bienfaits. Reçois au nom de Jésus. Reçois les bienfaits. Recevez les bienfaits de Dieu. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Reçois les bienfaits. Reçois les bienfaits. Le Seigneur bâtit les murs de ta famille. Il bâtit ta maison. Recevez-la. Au nom de Jésus. Recevez les bienfaits. Recevez dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen.